l'homme. C'est pas un esprit, c'est pas un gris-gris qui n'a pas marché, c'est l'homme. Alors, vous avez cette actualité. Alors, après un premier bilan de 16 morts, puis un autre de 23, 2 autres personnes ont perdu la vie. 2 autres. Ça, c'est les informations toutes fraîches du quotidien Tribune. Mais vous avez une autre actualité, et là encore, c'est l'homme. Parce que quand même, il faudrait qu'on reconnaisse nos erreurs. Avant d'indexer qui que ce soit, reconnaissons d'abord nos responsabilités ou notre responsabilité par rapport à une situation bien déterminée et bien nommée. Et là, vous avez ce fait. Ah oui. Ouais, de tout un chacun. Parce que les gens, ils pensent que l'enfer, c'est toujours les autres. Alors que non et absolument non. Certains vous diront que l'enfer, c'est toujours les autres. Alors que non. Alors, sur la carte, ça c'est une réalité. Hein. On va toujours croire que nos malheurs, c'est les autres. Alors que nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres malheurs. Ah oui, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'autocritique. Se regarder dans la glace. Voilà. Regarder, se regarder. Soi-même. Essayer de voir où est notre responsabilité. Et là, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'homme. J'évite par rapport au drame de parler de celui qui est directement responsable. Allez-y comprendre. Il faut souvent faire preuve, hein, voilà, de dextérité dans un certain nombre de choses. En tout cas, c'est l'homme, c'est lui, c'est moi, c'est tout le monde. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la situation décrite par Tribune, vous avez une information claire pour dire qu'en réalité, c'est l'homme. Pourquoi? Sur la carte grise du véhicule. Parce qu'un véhicule a une carte grise. Asma, Fofana, Yacine, Bambaye et Simon, vous avez tous un acte de naissance. Voilà. La carte grise, c'est l'acte de naissance du véhicule. Sa carte d'identité. Sa carte d'identification. Sur la carte grise, il est indiqué que le nombre maximal de passagers est de 60. Sur la carte grise, on a écrit 60. 60. Mais il y avait 76 personnes à bord. 76 personnes. Affaire au Darawai. Non. Il y a le Barne. À bord du véhicule, 13 victimes déjà identifiées, 306 poches de sang collectées. Alors, vous avez toute cette actualité, mais l'autre fait aussi, c'est la réaction au vitriol de Bougane Gueye Dany sur cette situation, parce qu'on a l'impression de vivre les mêmes choses. On a été à 6 kilos, c'était le cas. On a été quelque part ailleurs, à Sakal, c'était le cas. Et aujourd'hui, on est du côté de la zone de Nguensar. Voilà encore une autre situation. Bougane Gueye Dany, leader de Gumsebop, lui considère, en fait, il déclare, on a l'impression que rien n'est fait. Rien et absolument rien n'est fait pour arrêter ce carnage sur nos routes. Rien n'est fait. C'est-à-dire, on a juste le temps de pleurer, de se donner des mouchoirs, essuyer les larmes et reprendre notre cours normal. Madame, Nordou Bayonam. Voilà. C'est le comportement de l'homme. Il y a eu le Diola. Dès qu'il y avait surcharge dans les cars rapides, non. Ça a duré le temps d'une rose. C'est-à-dire le matin et le soir terminé. Voilà. Donc vous avez ça. Mais vous avez aussi une information relevant des forces vives de la nation, et cette tribune qui en parle, contre les abus du régime. Abus, entre guillemets, le F24 annonce une grande campagne de sensibilisation. Et puis, Ali Oundao fait le procès de la CREI. Ça, c'est ce que révèle également Tribune. Tribune continue de renseigner, les corps de contrôle doivent auditer. Ça, ce sont les propos de Ali Oundao. Pour Ali Oundao, les corps de contrôle doivent auditer la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ça, c'est ce qu'a déclaré Ali Oundao ce matin. Je suppose et je crois savoir que Ali Oundao a été ou est peut-être encore un des voisins de Mamadou Fofana. Quelque part. Voilà, ça c'est, je crois. Voilà, merci. Alors, donc vous avez Tribune ce matin, mais Walf Quotidien s'arrête sur justement ce que nous avons vécu dans la circulation hier du côté sur la route du Nord. Alors, et pour ne pas perdre le Nord, on va s'arrêter sur Walf Quotidien et apparemment c'est le chauffeur qui a dû perdre le Nord. Alors, 24 morts dans un accident de bus à Louga. Carnage sans frein sur les routes.
Salde et Casse-Casse, localités les plus endeuillées. Et puis vous avez l'État se défausse sur le propriétaire du véhicule. Le responsable dans cette histoire, c'est le propriétaire du véhicule. Au regard un peu de ce qu'on a noté jusque-là. Mais vous avez aussi là où il y a un problème, d'après bien entendu Walf Quotidien, c'est le coup d'État et mouvement d'humeur au Niger. Le président Bazoum a été déposé. Ouais. Finalement, la démocratie, là, c'est pourquoi. Après, d'après négociations qui n'ont finalement rien donné. Parce qu'il a été retenu au palais très tôt d'ailleurs. En tout cas, aux dernières nouvelles, apparemment. Maintenant, la démocratie, c'est pourquoi. Il a été élu. Il est allé aux élections. Maintenant, on juge qu'il faut qu'il parte. Bon, de toutes les façons, c'est l'affaire des Nigériens. Et puis, on va s'intéresser à l'actualité au Sénégal. Plus de 23 morts sur la route de Louga. Une rengaine mortelle. Ça, c'est ce que révèle l'As quotidien. Rengaine mortelle. Le véhicule provenant du Fouta en partance pour Dakar. Et d'ailleurs, le véhicule allait terminer à l'école Thierno Souleymane Bal, au niveau de Guédiawaye. Alors, Kassé, succession de Macky Sall, Kassé indique la voie du salut pour Bello. C'est toujours difficile quand on est par exemple en télé, hein, d'avoir sa vitesse de croisière pour parler de mort. Allez-y comprendre un peu l'attitude, pas l'attitude, un peu la baisse de régime, hein, que j'affiche, parce que quand même c'est assez lourd. Voilà, c'est un deuil ça. Alors vous avez accident mortel à Louga, choc à l'île à Morphil, 24 morts et une cinquantaine de blessés, l'itinéraire tragique du bus. Mais vous avez enquête qui dit un nouveau carnage, parce qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est une situation assez compliquée. On va toujours revenir pour parler des mêmes choses. Et les causes sont les mêmes. Rien ne change. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des sensibilisations pour laver un peu le cibolo là, la cabosse. Rien. Parce qu'au finish, là-bas, là, on ne comprend plus de quoi il en est. On parle aux hommes, on a l'impression de parler aux hommes alors qu'on ne parle même pas aux hommes. Finalement, on parle à qui? Parce que parler à un être, à l'homme qui est un être conscient, c'est ce qu'on nous a toujours expliqué. L'homme est un être conscient. Contrairement aux autres qui sont des êtres inconscients, qui n'ont pas de science, ni de subconscient. Malheureusement, on a l'impression de parler, je n'ai pas envie d'utiliser le mot, mais c'est compliqué, aux animaux. Bon, bref, comme c'est le deuil, on peut poser la balle à terre pour retenir le titre de tribune, un nouveau carnage. Et puis vous avez cette information de Sud Quotidien, retour des vieux démons, c'est tout. C'est la même chose. Donc Dubaï, même hier après-midi à proximité de la mosquée de la divinité. Il y a eu un choc bizarre. Un choc bizarre. Un camion frigorifique avec un clan d'eau, ils se sont heurtés. Ça. Mais des chocs bizarres. Mais vous savez la société là. Mais il faut, moi, c'est que il y a le psychosociologue Serim Baïkam qui disait très souvent qu'il nous faut un NDEP national. Parfois on a envie de croire à ça. Il faut un NDEP national. Parce qu'on ne peut pas parler d'une chose il n'y a même pas un an et on revient encore pour parler de la même chose. 6 kilos, c'était en début d'année. Mais non, mais il n'y a même pas un an. Début janvier. Et on reparle encore de surcharge, de 4 grises qui te disent 60 personnes et tu en mets 16 de plus. C'est-à-dire les gens sont dans les bus là comme ça. Là. Même, tu ne peux même pas essayer. Donc s'il y a choc, il y aura forcément mort. Il n'y a même pas l'air que tu respires dans le bus là, c'est même pas suffisant pour tout le monde. Non. Bon, 24 personnes perdent la vie, dont 22 sur le coup. 4 enfants. 4 enfants parmi les morts. 4 enfants. 4. Voilà la situation. 4 enfants parmi les morts. 76 victimes, ça c'est ce qu'on retient de Sud Quotidien. Et puis Niger, le président Bazoum face à une tentative de coup d'État. Coup d'État. Donc là aussi, en Afrique, là, les vieux démons reviennent. Parce que l'Afrique aussi, c'est une question de vieux démons apparemment. Les vieux démons sont en train de revenir. Mais, hein? Ah ouais,
ouais, les vieux démons sont de retour en Afrique. C'est ça aussi là. C'est ça aussi. On va dire quoi? On va dire l'Afrique dans toute sa déraison. C'est comme ça que l'Afrique, ça fait mal. C'est dur. Mais c'est ça. C'est l'Afrique dans toute sa déraison. On est là à chanter des choses qu'on ne croit pas. On chante la démocratie et voilà. Parce que quoi qu'on dise, il a été élu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi ne pas attendre les prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a? Les enjeux. Quel est le problème? Voilà l'Afrique dans toute sa déraison. Voilà, tous les démons reviennent. On a connu des coups d'État. Je crois que vraiment, le dernier coup d'État au Niger, il était très sanglant. C'était la mort de Baré Maïnassara. Tout à fait, oui. Là où certains chefs d'État qui disaient que mais on l'aurait dit, bon, tu n'es plus président, mais venir le prendre, le tuer comme un chien. C'était Baré Maïnassara. Et des pays comme le Niger ont connu quand même des grands hommes comme Séni Kountché. Ça, c'est de l'histoire, Séni Kountché. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, Bazoum, il a fait ses études à l'université Chantier. Mais non, mais ce sont les compagnons. Ce sont les compagnons de lutte des maîtres El Hadjouf. Ah oui. Il était là à l'UCAD avec les maîtres El Hadjouf. Donc allez-y comprendre que c'est quand même assez bizarre. Il a été ministre président de l'Assemblée nationale. Il est devenu justement président de la République parce que aussi certains exigeaient au président sortant de faire un troisième mandat. Il a refusé. D'ailleurs, lui, quand certains disaient, oui, monsieur le président, de son camp, que vous pouvez faire un troisième mandat, quand vous le disiez, on vous prenait, on vous mettait en prison. Voilà, le président sortant. Voilà notre situation. Mais situation oblige, il faut bien qu'on parle de l'actualité. Et là, on revient encore. Ce sont toujours les vieux démons. Les vieux démons, ils sont là. Ah, c'est le dernier en comparse. Demabou Gissia. Hier, Tribune a parlé de ces fonctionnaires milliardaires. C'est une bizarrerie. Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. Je reprends toujours au mot le professeur titulaire Marie Théoniane qui explique à chaque fois que si vous voyez un ministre milliardaire ou un ministre riche, c'est que c'est un voleur. Ce sont ses propos. Et jusque-là, on ne l'a pas convoqué pour lui dire au nom de quoi tu l'as dit. En tout cas, lui, il a été ministre, il n'est pas riche en le regardant. Alors, sauveur public ou fossoyeur de deniers publics. Parce qu'aussi, il y a un débat. Audit de ces Richards qui logent le palais. Parmi les gens qui veulent être des présidents, vous avez déjà des Richards. Et c'est le mandat qui en fait ces choux gras. Et parmi les Richards, ils sont là, l'illustration est toute faite. Vous avez Diouf Sarr, Richard, Amadouba, Richard, Abdoulaye Daouda Diallo, Richard, Khalifa Babakar Sall, Richard, Ndamal Kadior, Richard, Pros, Richard. Maintenant, ces Richards-là qui veulent être des présidents de la République, il faut les auditer. Comment ils ont fait pour devenir des Richards? Est-ce qu'ils ont été des chefs d'entreprise ou des sociétés où ils sont devenus Richards par le truchement d'un décret? Mais parce que il y a la déclaration de patrimoine. Voilà, mais le mandat demande l'audit d'abord, avant la déclaration de patrimoine. Ça veut peut-être dire que ce qu'ils vont déclarer là, c'est pas ce qu'ils ont en réalité. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait 7 ou 8 milliards. Mais personne ne peut expliquer comment il a fait pour les avoir. Bon, il a dit qu'on lui a donné. Et celui qui dit qu'il lui a donné ça là, il a dit en tout cas, nous sommes en deuil. Je ne veux pas continuer, mais nous sommes en deuil. Et dans ce deuil, on va peut-être voir ce que vraiment explique Odia Kité. Malheureusement, bon, Odia qui est là. Mais Odia, lui, il a les Tinubu, Faki, Union africaine. C'est la situation au Niger. Vous avez Bazoum, encore un coup d'État de militaires au Niger. Ça fait beaucoup. Et ça se passe au moment où il y a le sommet Afrique-Russie. Et c'est au plan économique. Et là encore, on pense qu'il y a la Russie derrière. Et vous avez sommet Russe-Afrique, où il n'y a que des Assimi Koïta, il n'y a que Doumbia, donc des militaires. Vous avez entendu, il a dit beaucoup. Ça fait beaucoup coup d'État.
Et moi, le coup d'éclat que je peux faire, c'est de vous dire merci, à demain. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 6h, passé de 59 minutes. Dans nos studios, en tout cas, on fait place au journal.